Bonjour, bonjour tout le monde. Ça va bien? Bonjour. Bonjour. Bien. Oui. Alors, écoutez, il est 13 heures. Nous allons commencer dès maintenant. Donc, je veux souhaiter un beau bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Ça fait plaisir de revoir des visages connus, mais aussi d'en découvrir de nouveaux. Mon nom est Nathalie Boivin. Je suis agente des communications et de mobilisation des connaissances à la Société Santé en français. Et il me fait très plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce café virtuel Petite enfance en santé, volet mobilisation des connaissances et plus spécifiquement aujourd'hui, qui va se poser sur les ressources menant à des connaissances qui sont fiables et crédibles. Alors, vous voyez à l'écran le déroulement qui est prévu pour le café virtuel, donc l'accueil et un tour d'écran pour vous offrir la possibilité à chacune et chacun de faire un petit coucou. Par la suite, une mise à jour des activités Petite enfance en santé et on va sauter tout de suite dans le volet mobilisation des connaissances en faisant un très bref retour sur le café virtuel du mois de mai dernier. Et par la suite, on va accueillir notre invitée du jour, Madame France Bélanger de l'Agence canadienne de la santé publique du Canada, l'Agence de la santé publique du Canada, excusez-moi, qui va nous faire un tour d'horizon des ressources. Et on ira aussi explorer quelques autres ressources disponibles. Période d'échange qu'on souhaite être assez longue, une bonne 15 à vingtaine de minutes pour vous permettre d'échanger et de poser quelques questions. Puis, on verra ensemble par la suite les prochaines étapes et suivi en mobilisation des connaissances. Donc, les objectifs, je ne les reverrai pas avec vous. Ils étaient dans le courriel d'invitation, mais vraiment peut-être pour mettre un focus sur accueillir les nouveaux visages, bonifier vos connaissances en matière de mobilisation des connaissances et, comme je le disais tout à l'heure, faire un tour d'horizon de quelques ressources disponibles. On ne prétend pas connaître toutes les ressources disponibles, mais de quelques-unes des ressources disponibles. Donc, c'est vraiment le tour et vous offrir une possibilité d'un premier échange et de partage. Et à cet effet, oups, j'ai oublié quelques éléments de logistique. Pardonnez-moi, j'étais trop excitée de démarrer le tout, là. Donc, je vais revenir un peu en arrière pour vous dire que, donc, si vous voulez intervenir en posant des questions, vous pouvez le faire en utilisant la boîte au bas de votre écran, la boîte de clavardage ou conversation chat. Et aussi, ne vous inquiétez pas, une fois qu'on aura fait le tour d'écran et que chaque personne aura eu la chance de se présenter, il y aura un ange qui vous mettra en sourdine, donc ne vous inquiétez pas. Aussi, pour vous tous, à savoir que les présentations effectuées aujourd'hui vous seront acheminées par Roger Gauthier une fois le café virtuel terminé. Donc, je lancerai une première invitation à vous présenter chacune et chacun. Vous voyez à l'écran, je vous ai mis ça pour essayer de contenir un peu le temps. Donc, si je peux vous demander de dire votre nom, par la suite, votre rôle. Est-ce que vous faites partie d'un réseau santé, coordonnateur PES ou encore promoteur de projet et de quelle province ou territoire êtes-vous? Alors, je laisse cet élément-là à l'écran et je vais peut-être commencer par Terre-Neuve-Labrador. Tenez, je vois Lise Richard là-bas. Lise, est-ce que tu veux lancer le bal, s'il te plaît? Oui, merci Nathalie. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Lise Richard. Je suis la directrice du réseau Santé en français ici à Terre-Neuve-et-Labrador. Merci. Oui, bonjour, je suis Martine Filion, la directrice de la Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador. On est les promoteurs de projets. Et à ma droite, nouvellement embauchée, elle est toute neuve. Je m'appelle Marie-Pierre Bouchard et je vais être coordonnatrice de projet ici à la Fédération des parents francophones. Et nous avons aussi en virtuel M. Julien Aboukaya. Si Julien, tu peux prendre la parole.
Oui, donc moi je m'appelle Julien Aboukaya et je travaille comme consultant pour la Fédération des parents francophones à Terre-Neuve-et-Labrador. C'est complet. Merci. Belle équipe, merci. Donc, vous avez donné un bel exemple. Nouvelle-Écosse maintenant. Bonjour, moi c'est Véronique Legault, je suis la directrice générale de la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse. Alors, on est promoteur d'un projet. Alors, c'est ça pour moi. Bonjour, je suis Lisa Timoth, je suis avec le CPRPS ici en Nouvelle-Écosse et on est promoteur de projet aussi. Ça fait le tour pour la Nouvelle-Écosse? Parfait. Île du Prince-Édouard? Est-ce que je Bonjour, parle moi, c'est bientôt, Karine là? Galland. Puis, je suis la seule présente aujourd'hui. On a un porteur de projet qui serait Cap Enfants qui ne pouvait pas se rendre aujourd'hui. Puis, ma patronne Élise, la directrice, avait un empêchement. Fait que Karine Galland, je suis directrice adjointe au réseau santé. Bienvenue, Karine, merci. Et pour ceux et celles qui ne sont pas présents aujourd'hui, S'il vous plaît. vous avez des collègues, pardon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de Nouvelle-Écosse? Amène-la en bas ce qu'il faut. Donc, je disais, pour ceux et celles qui ne sont pas présents aujourd'hui, il y aura un enregistrement du café virtuel, donc les gens pourront réécouter le café virtuel. Et maintenant, je me dirige vers le Nouveau-Brunswick. Je crois que c'est Mylène qui va ouvrir le bal. Oui, Mylène? Mylène Ouellette-Leblanc? Oui, vous pouvez parler maintenant. OK. Mon nom, c'est Mylène Ouellette-Leblanc. Je suis la chargée de projet, coordinateur de projet pour la région du Nouveau-Brunswick. Je crois qu'il y a des gens de la région du Sud, du Nouveau-Brunswick, la région de Saint-Jean. Je laisserai peut-être Lynn en premier, vu que c'est eux, à Miramichi, qui coordonnent officiellement le projet. Lynn? Oui, Lynn Thibodeau, promoteur de projet pour le Nouveau-Brunswick. Il y a un projet conjoint avec les 3 centres scolaires communautaires du Nouveau-Brunswick. Oui, puis moi, je suis Michel Tassé. Le projet ici est soutenu par l'Association francophone de Saint-Jean, donc l'Arcève de Saint-Jean, puis nous, on porte ce projet-là avec Lynn, bien sûr. Ça fait le tour pour le Nouveau-Brunswick? Non, Nathalie, si tu permets, mon nom est Barbara Lausier. On coordonne pour la Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick et c'est 3 réseaux. Le projet au Nouveau-Brunswick, je ne sais pas s'il y a des gens du projet de pédiatrie sociale ou de l'Association francophone des parents en ligne. L'Association francophone des parents n'était pas disponible cet après-midi. Donc, merci beaucoup. On va passer du côté de l'Ontario, une grande province. Donc, dans le nord de l'Ontario, avons-nous quelqu'un? Oui, il y a moi, Elsa Saint-Onge. Je suis coordonnatrice de projet pour l'ensemble de la province, dans le fond, pour les 3 réseaux. Mais je travaille pour le réseau du mieux-être dans le nord de l'Ontario. Je crois qu'on est juste 2 de l'Ontario aujourd'hui, étant donné la façon que le projet est structuré là, en Ontario. Moi, je viens un peu représenter les 3 réseaux. Puis, il y a aussi Martine Saint-Onge. Je vais la laisser se présenter. Parfait. Martine? Bonjour, mon nom est Martine Saint-Onge. Je suis la directrice générale de la FCO, qui est l'Association francophone à l'éducation des services à l'enfance de l'Ontario. On est promoteur de projet en partenariat avec Nexus Santé, qui n'est pas ici aujourd'hui. On représente la province. Parfait, merci. Le Manitoba maintenant. Bonjour, je suis Nathalie Gagné. Je suis gestionnaire au réseau Santé en français au Manitoba. Et puis, il y a ici Brigitte Leroux de la Fédération des parents de la francophonie manitobaine et Joanne Colliou de la Coalition francophone de la petite enfance de Manitoba. Et puis, nous, on est promoteurs de projet. Parfait, merci. Il y a quelqu'un d'autre au Manitoba? Parfait. On va passer à la Saskatchewan.
Bonjour, alors je suis Frédérique Baudemont, je suis la directrice du réseau santé en Saskatchewan, mais nous sommes aussi promoteurs d'un projet en petite enfance en santé. Bonjour, mon nom est Brigitte Chassé, je suis agente à la petite enfance au Conseil des écoles francescoises et nous sommes promoteurs de projets. Est-ce que ça fait le tour pour la Saskatchewan? Parfait, merci beaucoup, mesdames. L'Alberta, je crois. Oui, bonjour, mon nom est Pauline Légaré, je suis directrice adjointe du réseau santé albertain. Je vais vous présenter notre agente de projet qui va pouvoir vous donner suite. Alors, Isabelle, je te passe la parole. Alors, Isabelle Deschenguet du réseau santé albertain, et puis je suis surtout agente de projet, mais je m'occupe aussi du projet de PES et on a 2 de nos promoteurs de projet qui est avec nous. Alors, je vais laisser la parole à Sarah et ensuite à Mounia. Merci Isabelle. Bonjour tout le monde, mon nom est Sarah, je suis la directrice de l'Institut du Lacombe de la famille et nous sommes promoteurs de projets ici en Alberta. Merci. Merci Isabelle. Mon nom c'est Mona Gazmi, je suis la directrice générale du Centre d'appui familial et nous sommes promoteurs du projet à Calgary. Parfait, bienvenue l'Alberta. Du côté de la Colombie-Britannique, est-ce qu'on a quelqu'un? Mais l'Alberta n'a pas fini. Bonjour, je suis Jacques Ankou, je suis coordonnateur des projets au Centre et bien-être et de prévention albertain. Bienvenue. Quelqu'un d'autre de la même province? Ah, vous m'avez dit que l'Alberta n'avait pas... Je vous avais oublié en Alberta, c'est ça. Excusez-moi. Oui, oui, inquiète-toi pas, je n'avais pas vu que Jacques était là. Parfait. OK. Et maintenant, merci, monsieur. Du côté de la Colombie-Britannique, s'il vous plaît. Bonjour, Céline Maisonneuve, directrice de Réseau Santé Colombo-Britannique. Je vais laisser la parole après à nos 2 promoteurs de projets qui sont là. D'abord Marie-André et après Roxane. Bonjour, donc moi c'est Marie-André Asselin, je suis la directrice de la Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique. Nous sommes un des promoteurs de projet et je suis en compagnie de Manon Golinvaux qui est la coordonnatrice du projet. Oui, bonjour, donc je suis Manon Golinvaux. Donc, comme Marie-André vous l'a dit, donc, je travaille à la Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique pour coordonner les projets du CAFE, donc du Centre d'aide à l'appui à la famille et à l'enfance. Parfait, merci beaucoup, la Colombie-Britannique. Il y a Roxane aussi, il me semble. Ah, excusez-moi. Roxane, le micro ne marche pas. Oui, c'est ça, exactement. Bonjour tout le monde, je suis contente de vous revoir. Roxane, Alami-Allega-Grou, de l'Alliance francophone et francophile de Greater Vancouver-Fraser Valley, le Grand Vancouver et Vallée de Fraser. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Ousna qui va se présenter, qui est coordonnatrice. Nous sommes ravis d'être avec vous. Merci. Bonjour, moi c'est Ousna, donc je suis la coordonnatrice du projet Petite Enfance en santé et en famille à l'Alliance francophone et francophile Greater Vancouver et Vallée du Fraser. Merci beaucoup. Le Yukon, est-ce qu'on a quelqu'un? Oui, bien sûr. Sandra Saint-Laurent, la directrice pour le partenariat communauté en santé, le réseau pour la santé en français au Yukon. On est aussi promoteur pour le projet pour notre communauté. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre du Yukon, Sandra? Non, c'est moi aujourd'hui. Parfait. Bienvenue. Territoire du Nord-Ouest, est-ce qu'on a quelqu'un? Et du côté du Nunavut, aurions-nous quelqu'un? Oui, bonjour, Marie-France Talbot. Vas-y, Jérémy. Oui, bonjour, Jérémy Roberge, DG du réseau Santé en français au Nunavut. On est content d'être avec vous ce début d'après-midi ensoleillé suite à une méga panne de courant cet avant-midi. Ouais!
Donc, Marie-France Talbot, coordonnatrice de projet pour le réseau Santé en français au Nunavut. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas eu la chance de se présenter ou qui a été oublié? Nathalie, il y a moi très rapidement. Oh mon Dieu! Pas de problème. Antoine Desilets, je suis à la Société Santé en français. Je suis à la co-direction générale par intérim là, avec mon collègue Julien Gravel. Ça fait longtemps qu'on est un peu dans l'environnement. Merci à tout le monde de participer au café webinaire, au café virtuel ce midi. Merci à Nathalie d'assurer l'animation. Bonne écoute. Parfait. Et moi-même, Roger Gauthier, oui. suis coordonnateur national pour le projet Petite Enfance en santé. Je suis consultant et je suis votre lien direct avec le projet Petite Enfance depuis déjà 1 an. On fête pratiquement le premier anniversaire cette semaine du projet qui a été lancé en septembre 2019. Exactement. Merci, Roger. Et on a aussi notre personne ressource invitée, Madame France Bélanger. France, est-ce que tu veux dire quelques mots? Oui, certainement. Alors, mon nom est France Bélanger. Je travaille à l'Agence de la santé publique du Canada, à l'unité de la santé maternelle et infantile. Et aujourd'hui, je vais pouvoir vous présenter des ressources que nous avons disponibles pour pouvoir vous aider avec vos projets, pour pouvoir potentiellement distribuer à la population si c'est quelque chose qui vous intéresse. Parfait. Merci beaucoup. Et maintenant, je céderai la parole à Roger Gauthier qui va nous mettre au parfum un peu des avancées du projet Petite Enfance en santé. Alors, Roger, je te laisse la parole et tu me fais signe lorsque tu veux que la diapo bouge. D'accord, merci. Nathalie. Donc, vous voyez que le projet, je viens justement de dire que le projet, ça fait déjà 1 an, son premier anniversaire, mais on est dans la 2e année du projet comme tel, en termes de réalisation. Le projet s'inscrit dans le cadre de du parcours santé 18-23 de la Société Santé en français et plus directement au niveau des communautés engagées et outillées. Donc, c'est vraiment là où on travaille sur les aspects du déterminant de la santé, les aspects de promotion et de prévention, mais centré sur la petite enfance. Les 2 grands objectifs du projet sont planifier des interventions globales adaptées sur le plan culturel et linguistique et des programmes de promotion de la santé pour améliorer la santé et le développement des enfants de 0 à 6 ans et leurs familles. Cet aspect-là est pour ainsi dire, pratiquement complété, mais quand même en élaboration et en continuité. Il y a des plans de services communautaires en santé en petite enfance qui ont été développés dans chaque province et territoire et ces plans-là sont disponibles sur le site de la Société Santé en français dans l'espace Petite enfance en santé pour chaque province et territoire. Ensuite, on a amélioré l'accès. Si on revient un peu, améliorer l'accès à des programmes de promotion. Et ça, c'est beaucoup plus tous les aspects qui sont centrés sur les projets de promoteurs. Oui. Je vais vous présenter un peu l'ensemble des composantes du projet Petite Enfance en santé parce qu'il y a des composantes nationales, provinciales, promoteurs et des interventions terrain. Et c'est important de se rappeler les 4 composantes principales. Évidemment, quand on pense au projet, on pense surtout mise en œuvre. Hein. C'est là où on fait quelque chose, qu'on fournit des services, qu'on fait du renforcement des capacités, qu'on rentre en communication avec les gens. Et puis, évidemment, c'est coordonné au niveau national en collaboration avec le comité de gestion national en petite enfance. Mais l'aspect partenariat est fondamental. On sait que depuis le départ, on vous dit que vous devez travailler en partenariat avec les réseaux et les partenaires de votre milieu. Et là, c'est évidemment, vous savez, les partenaires d'intervention du milieu, les partenaires avec les promoteurs, les réseaux
et le comité de gestion national. Le troisième, c'est évidemment la mobilisation des connaissances. C'est un peu pour ça qu'on est ici aujourd'hui. On travaille pour être capable d'apprendre de nos expériences, des projets qui ont été mis en place pour pouvoir se mobiliser et puis avancer et aller plus loin. Et pour informer aussi de part et d'autre le terrain, mais aussi il faut que ça monte au niveau plus global, celui du provincial territorial, de manière à ce qu'on puisse avancer. Évidemment, vous avez toute la question de l'évaluation et de la reddition de comptes. Vous savez qu'un rapport annuel est demandé à chaque année. Donc, le rapport annuel était en avril. Donc, vous devrez fournir un rapport. Donc, vous n'avez pas à fournir de rapport intérimaire, mais un rapport annuel. Je parlais avec quelqu'un hier qui me disait comme ben ça, c'est heureux pour nous autres, c'est un rapport annuel. Donc, c'est effectivement ça. Par contre, au niveau de la reddition de comptes, vous avez 3 rapports à faire. Donc, il y en a, ça c'est le rapport que vous devez remplir au niveau de l'annexe D sur les dépenses que vous avez engagées depuis le 1er avril jusqu'au mois de septembre, par exemple. Donc, il y en a un présentement qui doit être remis et ça doit être remis à Julien Gravel, qui est le chef des finances. Et vous avez le développement des capacités des organismes, les technologies, l'administration. On est dans un environnement dans lequel il faut essayer de s'assumer. On sait que le COVID-19 a eu une importance au cours des 6 derniers mois. Suivant. Les résultats de l'année 2019, parce que c'est une année qui est complétée, il y a eu une rencontre nationale. Beaucoup parmi vous ont participé à cette rencontre-là. Il y a eu un lancement officiel en novembre 2019. 12 plans de services communautaires ont été proposés et puis déposés. 14 projets, une étude portant sur le continuum des services communautaires pour la petite enfance, un encadrement à partir du comité de gestion national en petite enfance et des cafés virtuels en mobilisation des connaissances. Donc, si on vous regarde par la suite, on va pouvoir voir qu'il y a eu 14 projets qui vont de la Colombie-Britannique jusqu'au territoire du Nord-Ouest. 10 de ces projets-là, 4 ont été complétés. 3 ont été complétés. Un était s'étale sur 3 ans. C'est les projets de comment il s'appelle ça, l'Alberta, Centre de bien-être et de prévention pour Afro-Canadiens de l'Alberta. C'est un projet de 3 ans. Et donc, chacun déjà a mis en œuvre un projet. Mais il reste encore 9 projets à compléter. Et ces projets-là, si vous faites partie de cette cohorte-là, vous devrez présenter un rapport final annuel à la fin du mois de mars 2021. On passe maintenant en 2020 à 2022. Il y a eu la mise en œuvre des plans de services communautaires en petite enfance, 21 projets cette fois qui ont été validés par les partenaires et un plan de mobilisation des connaissances qui a été développé par la Société Santé en français. Évidemment, on vous a demandé également de développer des plans de mobilisation des connaissances pour vos projets de 2021 et la plupart d'entre vous l'ont fait ou sont en voie de le faire. Évidemment, on n'avait pas d'exigence sur cette notion-là, mais ce sera important pour vous de s'assurer de bien suivre cet élément-là de mobilisation des connaissances en développant votre plan et en le mettant en œuvre. Maintenant, on a les 21 des projets. Là, vous en avez pour chaque province et territoire. Ça va 2 projets en Colombie-Britannique, 4 projets en Alberta, 2 en Saskatchewan, 1 au Manitoba, 1 en Ontario, et puis on a la liste suivante. Il y a 3 projets au Nouveau-Brunswick qui sont une continuité des projets de la première année, 2 projets en Nouvelle-Écosse qui sont plus sur une base annuelle, alors que les autres projets sont sur une base de 2 ans. 2 ans pour l'île du Prince-Édouard avec Cap-Enfant. Terre-Neuve et Labrador ont 2 projets. Le Nunavut, 1 projet. Terre-Neuve, Territoire du Nord-Ouest et le Yukon ont chacun 1 projet. Intéressant de voir que le territoire, les TNO, ont un projet dont le promoteur est le Conseil de développement économique des territoires. Donc, on a un ensemble, un amalgame assez intéressant de projets où ce sont soit des associations de parents, soit des associations, des réseaux
ou des intervenants qui travaillent dans le milieu de la santé. Les thématiques visées sont très générales. Ça va de la santé mentale, la nutrition, l'activité physique, beaucoup là-dessus, mais les relations saines entre parents-enfants, les relations parents-nourrissons, les soins prénataux, le développement langagier, les transmissions de langue et identité francophone, la sécurité et le bien-être, l'audition, la vision, les programmes de Halte Carrefour, les programmes de promotion en santé dans les centres d'appui à la famille et à l'enfance. Donc, on couvre à peu près tout le territoire de la petite enfance de 0 à 6 ans. Et puis, on a évidemment tous les publics cibles. On prend en considération l'important qu'il y a de l'inclusion, les enfants de 0 à 6 ans, les parents et les familles, les intervenants en petite enfance. Donc, chacun des projets même se fait un devoir de travailler sur ces 3 volets-là. Les populations vulnérables qui sont mentionnées là. Et la fin de la prochaine. Oh, voilà. Donc, ça, ce sont un peu un aperçu là, du projet sur un survol rapide qui nous mène maintenant à parler de la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Merci beaucoup, Roger. Alors, aujourd'hui, vraiment, le focus se continue au niveau de la mobilisation des connaissances. Donc, à l'écran, vous voyez la diapo avec un lien qui mène au document qui est la stratégie de mobilisation des connaissances que vous pourrez feuilleter à loisir pour vous rappeler la définition de la mobilisation des connaissances qui vraiment est là tout au long, mais qui signifie de dire, bon, on choisit des connaissances qui sont crédibles, qui sont fiables, et on leur donne vie, on les adapte dans notre milieu jusqu'à la toute phase. Donc, vous voyez le cycle à côté, donc de choisir des connaissances, leur adaptation, leur intégration, jusqu'à leur évaluation à toute fin. Donc, c'est vraiment le cycle de la mobilisation des connaissances. Lors du café virtuel de mai dernier, on a vraiment vu quelques éléments clés, quelques questions clés qui nous permettent qui nous permettent vraiment de penser, planifier notre plan de mobilisation des connaissances. Donc, quelles sont les connaissances qu'on veut mobiliser, pourquoi on veut les mobiliser, auprès de qui, de quelle façon on va intervenir, à quel moment on va mener ces différentes activités de mobilisation des connaissances et, bien entendu, comment est-ce qu'on prévoit évaluer les retombées de nos activités de mobilisation des connaissances. Et puisqu'on est vraiment dans le domaine... Oh, j'ai oublié de mettre ma caméra. Donc, puisqu'on est vraiment dans le domaine de la mobilisation des connaissances, bien entendu, il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais de regarder ce qui existe déjà, qui est bon, qui est valide et comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Donc, on vous avait à ce moment-là proposé une trousse qui a été élaborée par le Centre d'excellence de l'Ontario. Donc, en cliquant sur ce lien, vous pourrez accéder à cette trousse et l'utiliser à votre gré pour bâtir votre plan de mobilisation des connaissances si ce n'est pas déjà fait. Et j'ai aussi inséré le lien vers l'enregistrement du café virtuel demain si les gens veulent réécouter ce café ou l'écouter pour une première fois. Également, je vous donne les 2 ressources qui avaient été suggérées à ce moment-là, qui constituent des webinaires qui portent justement sur l'élaboration d'un plan de mobilisation des connaissances et son évaluation. 2 webinaires qui avaient été présentés dans le cadre de la série des webinaires de la Société Santé en français et qui sont de petits bijoux présentés par Milendo et Melissa Jennings du Centre d'excellence de l'Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents. Et vous avez aussi été proposé dans le cadre de cette trousse pour l'élaboration d'un plan de mobilisation des connaissances, un gabarit type pour élaborer votre plan de mobilisation des connaissances. C'est un gabarit. Il est facile d'utilisation et d'autant plus facile à concevoir que vous utilisez la trousse, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre un autre gabarit. Et d'ailleurs, j'ai vu des plans de mobilisation des connaissances de promoteurs de projets qui ne suivent pas nécessairement ce modèle, mais qui répondent quand même à toutes les grandes questions, à savoir quelles connaissances, auprès de qui, comment et tout ça, l'échéancier.
Et puis, ben, quelques petites considérations qu'on avait abordées dans le café virtuel qui portent vraiment sur l'exécution de votre plan de mobilisation des connaissances pour vous rappeler l'importance de prévoir une gamme d'activités parce qu'on n'apprend pas tous de la même façon. L'importance aussi de mobiliser activement, engager vos gens, ne pas faire que du blabla en avant et endormir votre public, mais plutôt les engager. Restez pragmatique, donc quelles sont les opportunités qui se présentent, quelle est la réalité de votre milieu, comment est-ce qu'on peut s'ajuster. Bien entendu, toujours, encore une fois, de prévoir vos activités de communication, à quel public je m'adresse, à quel moment, quel message sera plus percutant auprès d'eux et ne pas avoir peur d'oser, d'être ambitieux, de rêver grand dans votre plan de mobilisation des connaissances. Le café d'aujourd'hui avait vraiment un focus sur l'étape de cerner le besoin, cerner les connaissances, bien choisir les connaissances. Et on est très heureux de faire le focus sur cette étape-là, qui est vraiment une étape déterminante de la mobilisation des connaissances, qui invite vraiment à se questionner, à savoir quand je choisis des connaissances ou des messages, est-ce qu'ils sont bien ancrés dans quelque chose de solide? Est-ce que ce sont des connaissances qui sont fiables et qui sont crédibles? Et à cet effet, on est très content donc d'accueillir France Bélanger qui va nous partager ou nous faire un tour d'horizon de quelques ressources de l'Agence de la santé publique du Canada en matière de petite enfance. Donc, je vais cesser mon partage d'écran ici. Et je vais inviter Madame Bélanger à installer sa présentation et à procéder avec sa présentation. France. On ne vous entend pas pour l'instant, France. Voilà. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? On ne voit pas ton écran, on ne voit que des beaux visages. OK. J'ai pourtant cliqué Share Screen dans le bas et ça ne l'affiche pas. Est-ce que vous êtes en possibilité de le faire? Je sais que je vous l'ai fait parvenir également. Est-ce que vous l'avez? C'est Marie-Claude, je vais essayer de le faire. OK, parfait. Vous me disiez si vous le voyez. C'est parfait, la présentation est à l'écran. OK, super. Parfait, attends, je vais commencer par la diapo 1, ça va aller mieux. Okay. Alors, je vais commencer. Alors, l'Agence de santé publique du Canada a comme mandat d'améliorer la santé des Canadiens et des Canadiennes. Et nos activités sont axées sur la prévention des maladies et des blessures, principalement sur la prévention des maladies chroniques, la prévention des blessures, comme je disais, et les interventions d'urgence en santé publique en cas d'épidémie, entre autres, de maladies infectieuses, comme c'est le cas en ce moment avec la COVID-19. Maintenant, la promotion de la santé à l'Agence de la santé publique est un gros aspect de notre mandat, comme on disait. Donc, on offre une panoplie de publications de rapports pour permettre la promotion de la santé à la population. On en a entre autres plusieurs qui touchent la santé maternelle et infantile. La majorité du matériel a été conçu pour des professionnels de la santé et aussi pour les parents et les enseignants et les autres intervenants qui, comme vous, peuvent être en contact avec les familles pour pouvoir les aider dans tout ce processus. Je vous ai mis dans la présentation un lien qui vous permet d'avoir accès à toutes les publications en ordre alphabétique par titre. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui certaines publications qui pourraient s'avérer intéressantes dans le cadre de vos fonctions avec le programme Petite enfance en santé.
Alors, bien sûr, comme je disais, il y en a beaucoup d'autres. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est ce que moi et Marie-Claude, on a déterminé comme étant les plus pertinentes pour aujourd'hui, mais vous pouvez aller explorer le site web de l'Agence de la santé publique du Canada et comme je disais, il y en a vraiment une panoplie de disponibles. Alors, je vais commencer avec le guide pratique d'une grossesse en santé. C'est un guide qui regroupe des renseignements clés qui permettent de choisir des modes de vie sains pour favoriser une grossesse en santé. C'est un guide très intéressant qui va toucher la nutrition prénatale, l'acide folique, la consommation d'alcool durant la grossesse, l'activité physique durant la grossesse, le tabagisme durant la grossesse, la santé bucco-dentaire, la santé émotionnelle. Et ça donne aussi un aperçu du programme canadien de nutrition prénatale. Ça touche l'allaitement et la vaccination. Alors, c'est un guide qui est très complet, très intéressant. Si vous voulez en obtenir des copies pour vos projets, on vous encourage vraiment à le distribuer. Je vous donne sur la diapositive l'adresse courriel pour pouvoir nous contacter et nous dire combien de copies vous souhaiteriez en obtenir. C'est un processus un peu différent pour cette publication-ci. Pour obtenir celle-ci en version imprimée, ce qu'on a en ce moment, c'est qu'il nous reste 13 000 copies en français de cette brochure et on ne peut pas la distribuer en anglais et en français à travers le processus normal. Donc, c'est pour ça que pour celle-là en particulier, il y a une adresse courriel pour nous rejoindre et on apprécierait beaucoup si vous vouliez en commander pour pouvoir, et c'est gratuit. Et si vous vouliez en commander pour pouvoir les distribuer à la population, parce que ce qui va arriver, c'est que si on ne peut pas les distribuer, ils vont finir par être détruits. Et puis, pour permettre à la population d'en bénéficier le plus possible, ce serait vraiment avantageux si vous pouviez les distribuer. Je crois que vous êtes une ressource incroyable pour ça, pour nous. Alors, on apprécierait beaucoup si vous vouliez le faire. Alors, si vous voulez des copies, on en a 13 000 au total, donc on a quand même des grandes quantités. Alors, vous pouvez juste nous contacter par l'adresse courriel et nous indiquer les quantités que vous souhaitez obtenir et nous allons vous les envoyer gratuitement. La prochaine est le sommeil sécuritaire pour votre bébé. Pour ceci, on a une brochure et une vidéo. Donc, c'est une vidéo et une brochure qui vont offrir aux parents des informations sur le sommeil sécuritaire, comme on disait, pour le bébé, pour pouvoir éviter le plus possible les risques que le bébé soit victime du syndrome de mort subite du nourrisson. Alors, c'est aussi une ressource très utile pour vous. Le taux de syndrome de mort subite du nourrisson a diminué, mais c'est quand même quelque chose qui est présent. Puis, pour prévenir ce risque, c'est une brochure qui peut s'avérer très utile pour tous les parents. La prochaine est 10 bonnes raisons d'allaiter votre bébé. Alors, cette brochure présente les avantages de l'allaitement sur le plan de la nutrition et de la santé maternelle. Et donc, ça traite de la lactation, du côté pratique de l'allaitement et aussi du retour au travail. L'autre brochure, qui est un peu dans la même veine, c'est 10 conseils utiles pour réussir l'allaitement maternel. Donc, ça donne des conseils aux nouvelles mamans sur la façon d'entreprendre l'allaitement et d'assurer une bonne production de lait aussi pour le bébé. Puis, ça va parler des suppléments de vitamine D, de la santé maternelle et aussi du retour au travail. La prochaine brochure est Protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement maternel, un guide pratique pour les programmes communautaires. Alors, c'est pour aider les collectivités à trouver des stratégies et des mesures précises pour protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement maternel. Alors, cette brochure peut vous être utile dans le cadre de vos fonctions et vous aider à comprendre les défis auxquels font face les mamans et dans le cadre de l'allaitement et vous aider à pouvoir les aider avec tout ça. La prochaine brochure qui est présentée à la page 10, Il y a personne de parfait. C'est une brochure pour les parents. Il y a personne de parfait est un programme sur le rôle parental qui est offert en milieu communautaire par des animatrices pour soutenir les parents et les jeunes enfants. Si vous allez sur le site web, vous allez trouver plus d'informations à ce sujet.
Dans un groupe du programme Il n'y a personne de parfait, les parents peuvent rencontrer d'autres parents, échanger sur des questions et des idées concernant le rôle de parent, se renseigner sur le développement de la sécurité, la santé et le comportement de leurs enfants, discuter d'expériences dans la vie tous les jours et travailler ensemble dans le soutien, avec le soutien d'une animatrice ou d'un animateur qualifié. Donc, ici, il y a la brochure pour les parents qui est à la page 10. À la page 11, on présente les fiches liées à ce programme-là également. Donc, il y a 19 fiches qui ont été développées dans le cadre du programme Il n'y a personne de parfait. Et il y a aussi 10 fiches supplémentaires qui sont axées sur le rôle du père. Alors, c'est vraiment très intéressant. Les brochures sont toutes indiquées avec le lien que vous avez sur cette page, à la page 11 de la présentation. Il y en a sur le comportement, sur le corps. Par exemple, le comportement, favoriser un bon comportement chez votre enfant. Je vais vous donner juste un peu d'exemples au hasard, comme ça. Le corps, aider votre enfant à bien manger, aider votre enfant à rester en santé. Pour le développement, l'attachement et les sentiments de votre enfant. Ensuite, pour les parents, prenez soin de vous-même, se sentir bien dans sa peau, la gestion du stress, simplifier votre vie. Alors, c'est une foule de sujets d'actualité vraiment pour les parents. Et pour les pères, je vais vous en nommer quelques-unes. On a comprendre le tempérament de votre enfant, soyez l'entraîneur santé de votre enfant, l'estime personnelle de votre enfant, le rôle de papa lors du jeu, le temps d'écran, explorer le monde autour de soi, être père dans des circonstances particulières. Alors, il y en a une autre qui c'est vos sentiments après la naissance de votre bébé comme papa. Et alors, il y en a vraiment une foule dans la liste. Je vous en ai nommé que quelques-unes, mais c'est vraiment une ressource très intéressante pour les parents et les intervenants dans le milieu de la famille. OK. Donc, moi, je voulais juste vous parler de notre infobase sur les inégalités en santé. Donc, vous avez dans la présentation, je pense que je viens de vous le cacher, vous avez le lien ici que vous pourrez aller cliquer pour y avoir accès. Donc, comme vous savez, il y a toujours des inégalités qui persistent entre les groupes de la population canadienne, vraiment à travers plusieurs variables sociales et de santé. Donc, pour l'Agence de santé publique du Canada, c'est important pour la santé des populations, c'est aussi important pour les ressources des systèmes de santé et de la productivité du pays. Donc, la surveillance de ces inégalités-là en santé, ça crée vraiment une base pour des actions qui sont plus efficaces et ciblées pour vraiment essayer de réduire ces écarts-là dans l'état de santé de la population. Cet outil-là est disponible, c'est accessible à tout le monde. Les gens qui l'ont développé ont essayé de le garder très convivial, donc c'est vraiment là, des clics que vous allez choisir les différents indicateurs de santé que vous voulez. Ça vous permet aussi de visualiser votre recherche avec des tableaux. Vous pouvez les télécharger aussi pour les utiliser dans vos rapports. C'est un contenu qui est ouvert, donc comme je dis, vous pouvez télécharger toutes les sources des enquêtes d'où proviennent ces données-là sont inclus dans l'outil également. On a au-delà de plus de 70 indicateurs qui proviennent, là, comme j'ai dit, de différentes sources. Puis il y en a toujours qui sont rajoutés quand on trouve une enquête qu'on peut inscrire dans cet outil-là, on l'inclut. La plupart des données, comme vous le soupçonnez, là, ça vient de Statistique Canada. Cependant, il y a aussi d'autres enquêtes là, de Santé Canada ou de d'autres sources. Mais donc, si vous allez sur le site le web, Infobase, Santé Infobase, ils vont avoir la liste détaillée de toutes les sources, d'où viennent ces données-là. On a beaucoup de caractéristiques sociales, démographiques. Vous pouvez aussi regarder les
données par sexe, aussi par province et territoire. Donc, il y a différents stratificateurs là, que vous pouvez utiliser. Et également, si dans la source de l'enquête, on a un stratificateur sur les langues officielles, elle est aussi ajoutée. Donc, quand vous voyez, vous changez, disons, l'indicateur, vous mettez sur la santé mentale. Si le stratificateur au niveau de la première langue parlée est inclus dans l'enquête, vous allez pouvoir le choisir. Donc, l'exemple qui était là, c'était pour une présentation sur l'allaitement, mais ça vous donne une idée. Là. Donc, c'est pour ceux qui sont peut-être plus, si vous voulez écouter, regarder pour votre population, regarder des comparatifs entre provinces, en différents indicateurs, ou aussi regarder la vue d'ensemble. C'est un bon outil là, pour vous aider dans la rédaction de vos rapports, puis de regarder aussi votre population. Donc, je vais redonner je vais arrêter de partager mon écran en espérant que ça a fonctionné. Ça a fonctionné très bien, Marie-Claude. Parfait. Et en passant, cette voix ne provient pas d'une personne comme ça qui flotte dans l'univers, mais Marie-Claude, si tu veux peut-être te présenter. Ah oui, je n'ai pas mis ma caméra. Hein. Bonjour. Oui, donc plusieurs d'entre vous, j'ai rencontré lors des consultations il y a déjà maintenant près de, ça va faire 2 ans. Donc, je suis analyste de politique principale à l'Agence de la santé publique du Canada et Petite enfance en santé est un de mes projets que je chapeaute là, avec France. Donc, ça fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, mesdames, pour cette courte présentation, mais très informative et riche en ressources potentielles à utiliser. Je voyais dans la boîte de commentaires que certaines avaient déjà utilisé et commentaient par rapport à ça. Moi, je vais terminer très rapidement la présentation qui avait été démarrée tout à l'heure. Je vais reprendre à la page 22, simplement pour attirer votre attention sur des ressources disponibles via le site de la Société Santé en français. Donc, tout à l'heure, on vous a parlé de la journée conférence Petite enfance en santé du 19 novembre dernier. Donc, si vous cliquez sur le lien conférence PES ici que vous voyez, vous allez être capable d'accéder à toutes les présentations qui ont été effectuées cette journée-là et d'obtenir de l'information concernant certaines ressources et programmes qui ont été présentés, dont entre autres Nexus Santé, Départ Santé, Apprentissage en famille qui parle vraiment de la composante littératie et santé de la petite enfance, et aussi une autre ressource qui s'appelle l'Encyclopédie de l'enfant, qui est une ressource internationale et qui a des collaborateurs internationaux. Donc, quand on parle de choisir des connaissances qui proviennent de sources fiables et crédibles, de sites gouvernementaux, que ce soit l'Agence de la santé publique du Canada ou encore l'Encyclopédie de l'enfant, entre autres, bien, ce sont des ressources très pertinentes pour vous. De même, j'attire aussi votre attention sur les pages Petite enfance en santé, dont Roger a parlé brièvement tout à l'heure, mais qui présentent vraiment chaque province et territoire, les plans de services communautaires qui ont été déposés par chaque province et territoire et qui vous fournissent donc des pistes, des idées, des coordonnées de personnes avec qui vous aimeriez peut-être parler pour en savoir plus sur leur projet. Bien entendu, il y a tout le volet portail Savoir Santé. Donc, encore une fois, ce sont tous les liens que vous voyez à l'écran qui sont en bleu. Ce sont des liens cliquables. Savoir Santé vous procure des informations. Et si on peut cliquer sur Savoir Santé présentement, je vais juste... je ne sais pas si c'est moi qui ai le contrôle de l'écran ou pas. Alors, si on clique sur Savoir Santé, vous allez arriver sur la page. La page va ouvrir directement sur Savoir Santé. Et quand vous êtes sur Savoir Santé, je ne vois pas présentement, mais quand vous êtes sur la page Savoir Santé, vous avez l'option de faire une recherche par thème. Donc, quand vous faites une recherche par thème, vous indiquez Petite enfance en santé et là, tout ce qui existe sur Petite enfance en santé va vous apparaître.
Les documents qui sont déposés sur Savoir Santé, c'est des documents qui ont été examinés attentivement pour s'assurer qu'ils proviennent de sources crédibles, que l'information est fiable, qu'elle va être pertinente pour vous. Donc, allez-y sans inquiétude. Et ce sont des informations récentes aussi. Les informations nous parviennent soit par le biais de veille informationnelle qu'on fait régulièrement au niveau de l'équipe de la permanence ou de partenaires comme vous qui avez des ressources et qui nous dites, bon, écoute, ça serait intéressant d'aller fouiller du côté de cette ressource-là. Alors, on veut vous laisser le temps de jaser, d'échanger. Fait que moi, je vais de façon très abrégée. Je vais demander à Roger maintenant de prendre les prochaines minutes pour animer un échange avec vous. J'ai vu dans la boîte de discussion, certaines d'entre vous avaient demandé est-ce que les présentations seront disponibles? Oui, toutes les présentations, les liens seront disponibles, les liens d'enregistrement dès que ce sera terminé. Soyez sans inquiétude. Alors, Roger, je te laisse lancer nos questions. C'était à la diapo 23. Bon, vous voyez la page Savoir Santé, vous pouvez faire la recherche sous thème. OK, on va cliquer ça. On va retourner à la présentation. Hop là, on a passé tout droit. OK, oui, j'aurais besoin des questions. Je ne les ai pas par cœur. Alors, une première question, la diapo 23, une première question, et la voilà. Donc, maintenant que vous connaissez, on vous a montré quelques ressources disponibles qui vous ont été présentées, est-ce qu'il y a d'autres ressources? Donc, et vous voyez que ce sont des questions quand même générales hein, qui vont engager des discussions. Là. Donc, est-ce que vous savez s'il y a d'autres ressources que vous aimeriez partager ou mettre en valeur? Donc, d'autres ressources. L'autre question, c'est est-ce qu'il y a des thématiques particulières qui n'ont pas été abordées et pour lesquelles vous avez besoin d'informations et d'autres peut-être pourront vous, si vous faites état de ces besoins-là, d'autres vont pouvoir peut-être vous donner des réponses. Et si vous avez un commentaire, ben, allez-y, soyez généreux. Là, on attend de vous une contribution. Et Marie-Claude Lingue vient de dire qu'elle aimerait répondre à la question de Sandra. Oui, ben je lui ai envoyé, je pense qu'elle l'avait envoyé à tout le monde, elle demandait au niveau pour l'outil sur les inégalités en santé, l'outil de données. Donc, la composante ou le stratificateur au niveau des langues officielles est seulement là s'il était dans l'enquête originelle ou originale ou si les données étaient jugées. Donc, si l'échantillon est trop petit, peut-être qu'il pourrait identifier certaines personnes ou communautés, ils ne peuvent pas l'utiliser, mais s'il est disponible, il est là. Et la façon de le savoir, c'est vraiment en essayant, là, vous allez voir les différentes cases et si c'est un stratificateur qui est disponible, vous allez pouvoir le choisir. Également, vous avez la page qui vous donne l'information sur l'outil de données. On a aussi un PDF avec tous les indicateurs dans un document. Donc, vous pouvez voir la liste de tous les indicateurs pour tous les éléments là, de la santé qu'on a inclus dans l'outil. Sandra Saint-Laurent demande si des territoires sont inclus. Lorsqu'il y a des... Si on a les données, ils sont inclus, mais vous allez voir malheureusement, et je pense que ça a à voir avec la grosseur de l'échantillon. Des fois, vous allez voir, vous voulez une donnée sur faire une comparaison entre provinces et territoires et malheureusement, le Yukon, Nunavut ou territoire du Nord-Ouest ne seront pas identifiés et c'est parce que les échantillons étaient trop petits. Mais c'est pas pour
toutes les questions, mais certaines des indicateurs, c'est seulement les plus grandes provinces. C'est ça. OK. Si maintenant on peut arrêter de partager l'écran, on va pouvoir avoir une idée de tout le monde qui est là. Et puis, si vous pouvez utiliser le chat pour dire que vous avez une question, un commentaire, allez-y. Sinon, parce que là, je ne vous vois pas du tout là. Qui veut lancer le bal? Sandra lève la main. Vas-y, Sandra. Oh, et puis Barbara par la suite. OK. Sandra. Oui. Alors, un des sujets que nous intéresse de traiter, c'est le sommeil. On trouve ça, mais pas le sommeil du nuit, un petit peu plus haut, particulièrement parce que dans les territoires, on vit les périodes de grande noirceur et de grande clarté. Alors, le sommeil n'est pas traité de la même façon. On ne peut pas prendre quelque chose de trop mainstream, mais c'est un réel défi pour les parents. Puis, on cherche des ressources en français. On avait commencé à établir un partenariat avec des gens en Colombie-Britannique, mais ça ne semble pas être aussi facile que ça d'avoir l'information en français. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui connaissent des super bonnes ressources pour animer des ateliers ou des vidéos, des choses comme ça. Nous, on est vraiment preneurs. C'est un réel enjeu pour la santé mentale des parents. OK. Donc, la question est lancée. Donc, pensez-y. Puis, dites-moi. Barbara? Merci. J'ai ranimé ma caméra. Je ne suis pas sûre que c'est à l'avantage de tout le monde de me voir la face, mais bonjour. Ce que je voulais faire comme commentaire, puis Sandra, il y a peut-être une réponse rapide, puis je pourrais essayer de trouver l'information. Nous, on reçoit constamment de l'information d'un groupe qui s'appelle, si je ne m'abuse, la Fondation du sommeil qui est basée au Québec, puis qui ont toutes sortes d'intervenants puis de services et tout ça. Je ne veux pas faire de marketing pour eux autres, là, mais ça pourrait être une piste intéressante à surveiller. On pourrait s'en parler. Moi, la chose, je n'étais pas certaine, j'ai adoré la présentation de Mme Bélanger en passant, puis de toutes ces ressources-là. J'ai hâte qu'on ait accès pour pouvoir aller visiter ça, à toute l'information. Je ne sais pas, Nathalie, si tu l'as mentionné, mais je voulais dire que toute la question de la pédiatrie sociale, il y a eu un webinaire très fort intéressant qui s'est passé au National récemment. Il y a aussi la fondation du Dr Gilles Julien au Québec, qui sont des ressources pour la petite enfance et une approche assez fondamentalement différente pour être très, très intéressante. Je voulais le souligner. Merci. OK. On a Brigitte Lheureux qui nous a quittés. Est-ce que quelqu'un d'autre? Vous pouvez lever votre main. Frédéric. Oui, moi, au niveau des ressources, je me demandais s'il existe justement une espèce de banque de données, peut-être à l'agence ou ailleurs, où on peut, par thématique, aller chercher des ressources, que ce soit des ressources humaines qui peuvent animer des ateliers, faire des capsules, nous aider à développer des choses sur les différents thèmes de la petite enfance. Nous, dans notre province, ce qui est ressorti, c'est les besoins au niveau de la santé mentale. Il y a tout l'aspect saine alimentation qui est là aussi. L'ergothérapie, c'est un élément qui est sorti beaucoup aussi. Les soins dentaires, etc. Alors, on est toujours à la recherche de personnes qui peuvent nous aider à développer des ressources et on a peu de monde dans notre province. Alors, s'il existe un outil, une façon d'aller trouver ces ressources plutôt que de devoir juste mettre quelque chose dans l'Internet et trouver trop de choses. Alors ça nous aiderait beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut répondre ou bien ça sera tout simplement pris en note? Je peux peut-être juste, Roger, dire, à ma connaissance, ce n'est pas un outil qu'à l'Agence de santé publique on a, mais c'est quelque chose que je mets sur la liste d'un besoin là, pour le futur. Merci beaucoup.
OK. J'essaie d'aller dans mon écran d'un groupe à l'autre. Quelqu'un qui veut lever la main? Julien? Ton micro? Non, on ne peut pas t'entendre. Oui, ça marche maintenant. Oui. OK. Je sais pas si tout le monde m'entend bien. Oui. OK, donc nous, on avait contacté à Terre-Neuve, c'était avant la soumission de ce projet, on avait contacté la province pour le projet Il n'y a personne de parfait. Et au niveau de la province, ils ne savaient pas trop comment c'était géré. Au final, on a réussi un petit peu à démêler la situation. Et en fait, je pense que Martine, c'était un projet qui était intéressant. On trouvait que c'était peut-être un gros projet pour Terre-Neuve, parce qu'en fait, ça consiste à former des formateurs, et que la difficulté à Terre-Neuve, c'est qu'on a un roulement de personnel important ou de gens qui viennent, qui s'installent pour une année ou deux, puis qui s'en vont. Donc, former les formateurs, c'est une bonne idée, mais parfois, si on perd la personne qui a été formée, bon, bah, ça tombe un petit peu à l'eau. Mais ce que je voulais savoir, est-ce que parmi vous, est-ce que vous avez un retour d'expérience sur ce programme spécifique, Il n'y a personne de parfait? Et surtout, je voulais savoir, comme c'est un programme fédéral, est-ce qu'on est en position de... C'est un programme fédéral qui est géré par les provinces. Donc, par exemple, à Terre-Neuve, ils n'ont jamais cherché à faire des formations en français, bien entendu. Bon, mais bon, on peut comprendre parfois peut-être le besoin est moins fort, mais est-ce que nous, on pourrait contacter, bah, on l'a déjà fait, mais est-ce qu'on serait en position d'exiger, entre guillemets, ou en tout cas d'être en position de force pour que le gouvernement provincial utilise une partie des fonds reçus pour le programme Il n'y a personne de parfait pour avoir des sessions en français? Je vais répondre. Je suis la coordonnatrice nationale du programme Il n'y a personne de parfait. Ouais, donc, super. Je suis la bonne personne à qui parler. En ce moment, Il n'y a personne de parfait n'a pas de financement. C'est vraiment un programme qui est à la base il n'est même pas subventionné, c'est les communautés, les organismes communautaires qui vraiment gèrent Il n'y a personne de parfait, avec des coordonnateurs, coordonnatrices de chaque province. Selon la province et le territoire, il y a des coordonnateurs, coordonnatrices qui sont subventionnés par la province pour faire de la formation de facilitateurs, facilitatrices ou des animateurs et tout ça. Mais je te dirais que c'est la minorité. La plupart, c'est vraiment du terrain, des gens qui sont passionnés, qui veulent continuer le projet, le programme Il n'y a personne de parfait. Ça a été développé. Nous, le gouvernement fédéral, on appartient les droits intellectuels du programme. Donc, on s'assure que les ressources sont, selon les dernières données probantes, que le programme, l'intégrité du programme aussi, on s'assure de ça. On a aussi maintenant un système d'évaluation. Donc, les animateurs et animatrices ont des évaluations à compléter par la suite et on crée des rapports pour chaque province que l'on envoie aux coordonnateurs, coordonnatrices. Avec la COVID-19, ce qui est arrivé, c'est que le programme dans plusieurs communautés a dû arrêter parce qu'on ne pouvait plus faire des sessions là, ou des ateliers en personne. Donc là, on est en train on a développé des lignes directrices pour comment donner des ateliers aux parents en ligne. Donc, les gens qui font Il n'y a personne de parfait aux parents en ligne ont des lignes directrices, comment faire ce genre d'atelier-là en ligne. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est des projets pilotes pour former des animateurs et animatrices en ligne de Il n'y a personne de parfait. Puis ce qu'on pense que ce que ça va nous apporter vraiment, c'est qu'on va pouvoir former plus de formateurs, formatrices partout au Canada. Donc, il y aura moins OK, c'est une formation qu'il y a à Toronto pour les gens dans une région en particulier. On pourrait ouvrir à plus de gens et possiblement avoir des gens de d'autres provinces. Le projet pilote qu'on va faire en ce moment, il y a des gens de 7 provinces et territoires.
Oui, on le fait seulement en anglais. On a envoyé des demandes pour un groupe en français. C'est malheureusement, comme tu dis, des fois la demande n'était pas tout à fait là. Mais on va pouvoir, c'est certain, on espère, parce que nous, au fédéral, on est juste responsable de faire la certification des formateurs en chef. On a à peu près 8 au pays, dont une qui est francophone. Donc, ça serait possible, là, si cette personne-là fait une session, qu'elle pourrait étendre ses invitations à plus de gens. Donc, il va y avoir, je pense, plus de mouvements avec « Il n'y a personne de parfait », mais je suis sûre que parmi les promoteurs, il y en a peut-être quelques-uns ici. Je sais, au Manitoba, c'est très populaire. Au Québec aussi, dans l'Est du Canada aussi, il y a beaucoup de groupes. Je ne sais pas si quelqu'un voulait discuter de leur expérience. Oui, écoutez, il y a plusieurs questions. On a dépassé le temps, là. Je vais quand même poser les questions et puis on vous reviendra sur ce. Il y a quelqu'un qui demande s'il y a une liste de distribution. Pour il y a personne ne le savait pour le savoir lorsqu'il y aura des sessions. Et une question qui était des animatrices francophones en place. C'est aussi le cas du Yukon. Ou bien on organise un groupe Terre-Neuve, Yukon en ligne, d'un océan à l'autre. Je ne sais pas s'il y a des choses qui se font en ligne 19, là. Donc, mais étant donné qu'on arrive vers la fin, je vais laisser la parole à Nathalie pour qu'elle nous de départ. Oui, écoutez, Sérivan, si vous voulez remettre la présentation brièvement. Alors, un grand merci pour votre participation. Je voulais simplement attirer votre attention pour les prochaines étapes. Donc, vous recevrez l'invitation à compléter un court sondage de type SurveyMonkey pour nous permettre de mieux cerner vos besoins, attentes et moyens préférés là, pour continuer à vous accompagner en mobilisation des connaissances. Je veux aussi, diapo suivante, vous inviter à participer à un prochain webinaire qui va se faire le 30 septembre prochain, qui va porter sur la santé mentale du nouveau-né. Vous avez le lien d'inscription là, donc c'est gratuit, ouvert à tous. Donc, vous êtes définitivement invité à diffuser, partager cette nouvelle-là. Et comme Barbara tout à l'heure mentionnait, il y a toute une série de webinaires qui sont disponibles sur le site de la Société Santé en français, dont plusieurs portent sur la petite enfance. Donc, les prochaines étapes, vous recevrez de la part de Roger les PowerPoint du café virtuel utilisés aujourd'hui et bien entendu celles présentées par nos présentatrices de l'Agence de la santé publique du Canada. Vous recevrez aussi le lien d'enregistrement du café virtuel, donc pour ceux et celles qui n'ont pas été capables d'être présents. Le sondage, je le répète, c'est subliminal pour vous assurer que vous allez bien le compléter. Puis l'invitation à répondre à l'invitation de l'Agence de la santé publique du Canada pour obtenir la brochure là, pour éviter qu'elle ne soit détruite est bien utilisée par les francophones de notre pays. Et puis moi, je ferai un suivi auprès de vous en octobre avec les résultats du sondage SurveyMonkey par rapport à vos besoins, attentes et moyens. Prochaine diapo. Alors, simplement pour vous rappeler, Roger est là sur le terrain pour vous aider. Moi, je suis présente pour le volet mobilisation des connaissances et on ne fait pas notre travail tout seul. On est appuyé, puis on va vraiment titiller le cerveau des membres de notre groupe conseil au national, Sandra Saint-Laurent, Diane Quintas, Barbara Lausier, Frédéric Beaumont. Merci beaucoup de votre aide, de votre input. Je vous souhaite à tous une bonne continuité dans vos projets. Nous vous contacterons prochainement avec les résultats et la proposition d'autres activités de mobilisation des connaissances. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne continuité et je remercie chaudement nos deux présentatrices du jour, Mme Marie-Claude Lang et France Bélanger. Ça a été fort apprécié de vous avoir et c'est drôlement intéressant quand on peut poser des questions, soulever des préoccupations et que tout de suite, la personne responsable ou les personnes responsables peuvent nous donner une rétroaction ou nous dire qu'elles prennent cette information-là en note.
pour moi, c'était une très belle activité de mobilisation des connaissances qu'on a fait aujourd'hui. C'est un début, puis je nous souhaite longue vie tout au long de ce projet. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.